les filles, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo, j'essaie de la tourner différemment. Donc là on est face à mon miroir, j'espère que ça sera mieux comme ça. Et j'ai beaucoup aimé au niveau de la luminosité, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je reviens pour une vidéo test pinceau de chez Magenta Bazar, je crois. Il y a une ou deux filles qui m'ont déjà demandé de tester ces pinceaux pour voir la qualité. Et c'est vrai qu'ils ont une gamme de pinceaux, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc si c'est pas trop cher, ça vaut le coup, parce que voilà, on pourra économiser au niveau des pinceaux. Et puis pour vous, pour celles qui peuvent pas commander des pinceaux, ben voilà, vous pouvez les procurer directement dans des grandes surfaces comme Magenta Bazar. Donc j'ai gardé les prix de chaque pinceau, comme ça je pourrais vous dire les prix. J'ai pris une éponge aussi et un beauty blender pour l'anti-cerne. Et puis voilà, donc je pense qu'on va commencer. Donc moi j'ai déjà mis ma base. Et là, comme vous pouvez voir, je suis en gros pull parce que on est à la maison et j'ai pas envie de me casser les pieds, de m'habiller entre guillemets. Donc on va commencer par l'anti-cerne. Donc moi ce que j'ai pris, c'est un pinceau, là ils disent pinceau poudre de soleil, mais il était à 995. Mais moi clairement c'est pas un pinceau que je vais utiliser pour mettre mon anti-cerne. Donc voilà, je vais faire en fait un côté avec le pinceau pour voir si le fond de teint il se diffuse bien avec ce pinceau, et un autre côté j'ai pris une éponge comme ça, toujours de la même marque. Je vous ai pas dit la marque, je crois, c'est pour elle. Donc voilà, on va commencer. Donc là je vais prendre mon fond de teint. Donc là ça va pas être un maquillage hyper sophistiqué, c'est juste pour tester en fait les pinceaux. Déjà ce que je peux dire sur l'application, c'est qu'il est très doux en fait. Mais franchement, hein, je n'aime pas trop le... Je vais éteindre peut-être ma clim. Je n'aime pas trop le rendu avec le pinceau. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il marque trop. Il marque trop. En fait, même si je tapote, en tapotant, on voit les traces des poils, et ça, j'aime pas du tout. Donc maintenant, on va essayer avec l'éponge. L'éponge, j'ai du mal à... J'ai du mal avec l'éponge également. Soit c'est le fond de teint qui est dégueulasse, mais déjà au niveau du tapotement, je vois que c'est mieux que ce côté-ci. En plus, ce qui est bien avec ce genre d'éponge, c'est que ça peut aller dans tous les petits creux.
Mais c'est vrai que je préfère le rendu de ce côté-ci que de ce côté-là. Donc voilà. Donc je vous dis tout de suite mes avis parce que je ne veux pas attendre la fin de la vidéo. Donc le pinceau, je ne suis pas très fan. Il est très doux, mais voilà, je trouve qu'il marque trop le fond de teint avec ses poils, alors que c'est des poils très doux. Mais non, donc s'il y avait un truc que je pourrais vous conseiller, c'est d'utiliser celui-là. Mais bon, peut-être aussi que c'est moi, hein, c'est ma peau ou c'est le fond de teint. Mais là, là, je préfère le rendu, honnêtement, avec cette éponge. Ça a l'air plus... ça a l'air un peu plus naturel déjà. Et on voit moins de traces. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'ai pas trouvé de pinceau pour l'anti-cerne. Donc, ce que j'ai trouvé par contre, c'est ceci. Donc c'est comme un beauty blender, sauf qu'il est sous forme de pinceau. Je l'ai humidifié avant pour que ça soit un peu plus mou. Donc on va voir. C'est dommage parce que ça va pas, vous savez, complètement à l'intérieur. Mais sinon, au niveau de l'application, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup le... Je vais mettre un peu l'excédent juste ici. J'aime beaucoup le rendu et je valide ce produit. Par contre, j'ai plus le prix de celui-là. Mais j'aime beaucoup le produit. Il m'a bien tapoté, il m'a bien posé mon anti-cerne. J'aime beaucoup. Peut-être un peu compliqué au niveau des petits creux là. Mais voilà, vous faites ça avec le doigt, ça va. Ensuite, je vais venir appliquer de la poudre. Donc moi, j'ai pris un pinceau plat pour la poudre. Au niveau de l'anti-cerne, donc il m'a coûté 495 et c'est le P3. Oui, parce qu'en plus, ils ont des références. Donc moi, je vais prendre ma poudre jaune de chez Revlon. Du coup, je valide les filles ce pinceau et il marque fond de teint, mais moi j'utilise, voilà, moi je préfère utiliser pour poudrer mon dessus de l'œil, c'est parfait. Et en plus, ce qui est bien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il prend bien il accroche bien la matière, donc ça c'est tip top. Ensuite, j'ai pris un pinceau poudre qui m'a coûté 995, qui est comme ceci. En plus, il est vraiment beau, il est vraiment doux. Donc, on va voir. Ah, il est tip top. C'est pas un pinceau que vous allez sentir en fait. Il est très fluide et j'aime beaucoup. Mais voilà, ça c'est un pinceau que honnêtement que je vais venir juste pour appliquer ma poudre. C'est pas quelque chose que je vais venir pour unifier en fait. Vous savez, comme les kabuki, parce que je trouve qu'il est trop mou en fait. Vous voyez, il est pas assez serré. Mais pour la poudre, pour l'appliquer comme ça, oui, elle est très bien. Et pour 995, vous pouvez y aller. Hein. Ensuite, j'ai pris un pinceau poudre,
toujours, il marque toujours pinceau poudre. Donc c'est le numéro P11 qui se présente comme ceci. Voilà, mais moi je veux venir l'utiliser justement pour le contouring. Parce que je trouve qu'il est très bien pour le contouring. Par contre, je pense qu'on voit pas. Donc voilà, pour celles qui ont la peau très sensible, c'est pas un pinceau que je vous conseille parce que c'est un pinceau qui pique un petit peu. Moi j'ai un petit peu la peau sensible, un petit peu, pas trop, mais ça va, ça passe largement. Donc je pense que peut-être après 2-3 lavages ça va le faire, mais voilà, pour celles qui ont la peau très sensible, je vous conseille pas ce pinceau. Mais pour celles qui ont la peau comme moi ou qui ont la peau qui ne sont pas sensibles au niveau de la peau, c'est un pinceau que je peux vous conseiller pour votre contouring. Et ensuite pour le blush, j'ai ce pinceau là et c'est le pinceau P2 et il m'a coûté 495. J'ai décidé de le prendre en tant que pinceau blush, donc on verra, mais je le trouve trop petit. En tout cas il accroche bien la matière, on verra. Non, c'est pas un pinceau que je vous conseille. Déjà il a du mal à étaler la matière. Et en plus, il est extrêmement... il pique en fait. Il a les poils trop durs. Vous voyez, en plus, il a du mal à estamper. Et puis là, je vais avoir les joues toutes rouges à force de l'estamper. En fait, je vois pas ce que je suis en train de faire. Vous voyez, ça... En fait, ça ne veut pas mélanger. Donc on va rester comme ça, hein, mais c'est pas ce pinceau là, le P2 pour le blush, non. En plus c'est un pinceau, ce qui était bien c'est que c'est un pinceau biseauté, ça prend bien je regarde, ça prend bien la forme de la joue, mais là non, c'est trop dur. Donc maintenant on va passer aux yeux. J'ai 4 pinceaux pour les yeux, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Donc tout d'abord, j'ai le P21 qui est un pinceau plat assez fourni. Donc moi je pense que je vais l'utiliser pour placer mon fard à paupières. Donc je vais prendre un fard à paupières. Voilà les filles, c'est pas un maquillage sophistiqué que je suis en train de faire, hein. C'est juste voilà pour tester. Il est très bien ce petit pinceau. Les poils sont assez doux. Donc j'aime beaucoup, il est pas... Non, c'est un très bon pinceau. Il estampe bien la matière. Il n'y a pas de souci pour ça. Je sais pas si je vous ai dit, c'est le P21 et il m'a coûté 295. Bien estampé, je vais prendre une couleur marronnée et je vais prendre le pinceau P13 qui est un pinceau un peu boule, un peu fluffy, qui est assez dense. Donc je vais essayer
d'estamper avec ça, avec une couleur marronnée. Comment vous dire, il est trop pareil, il pique trop. Non mais il pique trop les filles. Ah non mais il pique trop. En fait les poils, t'as l'impression qu'ils sont pas... Non ils sont trop durs. C'est le P13 mais je vous conseille pas ce pinceau. Je vais essayer de prendre un pinceau à moins pour estamper ce que j'ai parce que je veux pas rester comme ça. Non il est trop dur le pinceau. Il a les poils trop durs. Et vous risquez de vous faire mal au niveau de la paupière. Donc laisse tomber. N'achetez pas ce pinceau. Encore l'autre, le pinceau plat, il était très très bien. Mais celui-là, non. Donc voilà, ensuite, je vais peut-être utiliser un fard un peu plus noir avec le pinceau P12, qui est un pinceau boule, mais qui est plus petit, plus... comment on dit ça? Plus boule. Donc, on va essayer. Je vais mettre le noir vers l'extérieur. Mais il est très très bien. Ce genre de pinceau, c'est tip top pour pouvoir venir juste déposer de la matière. Si vous voulez juste faire le petit côté foncé, mais juste le petit bout. Ou sinon, venir foncer juste le creux de votre paupière. Vous voyez, il est tip top, il rentre bien. Donc, non, non, parfait. Et c'est le P12 et il m'a coûté 295. Donc voilà. Et les deux derniers, je pense pas que je vais utiliser. Il y avait le P21 qui est un pinceau. Non, c'est pas celui-là. Ça va être le P23 qui est plus plat. Vous voyez? Et ça, je vais venir l'utiliser pour le ras de cils. Celui-là, il est extrêmement doux et c'est un pinceau qui m'a coûté que 295. Il est extrêmement doux et en plus, il estampe très bien. Ah, j'aime beaucoup. Il fait son petit boulot. Je vais juste venir estamper un petit peu. Et je vais revenir prendre mon pinceau où j'ai utilisé mon fard sur la paupière mobile, mais je vais le prendre de l'autre côté. Et je vais venir appliquer une poudre assez claire au niveau du sourcil. Donc voilà, je sais que là la caméra vous me voyez blanche, mais c'est parce que j'ai tout ouvert, j'ai mis des lumières, j'ai mis les... Il y a le soleil juste en face, donc mais ne vous inquiétez pas, c'est pas clair comme ça. Et je vais juste venir faire mon... Je pense que je vais laisser comme ça, je vais juste venir mettre un petit peu de mascara. Et là je suis en train de tester une nouveauté de chez L'Oréal, c'est le Paradise Extatique. J'espère qu'il va vite sortir ici parce qu'il est juste tip top. Parce que moi j'ai un problème... j'ai un problème au niveau des cils en fait. Parce que depuis que j'ai fait mes extensions de cils, mais ça me les a complètement bousillés. C'est ça l'inconvénient quand tu fais des extensions de cils. Et heureusement que
heureusement que avant que tous mes fossiles tombent, j'ai commencé à traiter déjà, à mettre de l'huile de ricin. J'ai aussi mis ce produit qui vient de la pharmacie, c'est le Revitacil Sérum, qui se présente comme ceci, que j'ai commencé à utiliser avant que... Et je pense que c'est ça qui a permis de nourrir les cils où il n'y avait plus d'extension. Sinon, je pense que j'aurais plus de cils à cette heure-ci. Ensuite, je vais juste mettre un petit rouge à lèvres. Voilà. Ça fait un peu sorcière là, hein, avec mon teint, mais bon, je vous dis, c'est juste au niveau de merde. Donc, vite fait les filles, concernant les pinceaux, parce que voilà, je vous ai déjà dit un peu mon avis en vidéo. Donc le pinceau poudre, c'est un pinceau que je vous conseille. C'est le P6, il est très très bien pour, voilà, pour venir poser votre poudre. Donc c'est un pinceau que je vous conseille, qui, voilà, qui est très très bien. Donc voilà. Ensuite le P11, le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon contouring. Voilà, il est un petit peu, il picote un tout petit peu, mais c'est pas méchant. Donc voilà, c'est un pinceau, c'est le P11. Je vous conseille quand même ce petit pinceau. Et pour celles qui ont la peau sensible, bah, ne le prenez pas. Mais voilà, pour celles qui ont la même peau que moi, voilà, qui sont pas très très sensibles, c'est un pinceau que je vous conseille. Ensuite, le pinceau fond de teint, celui-ci, c'est pas... bah, je vous conseille pas, je préfère vous conseiller l'éponge qui est à 395 que le pinceau qui est à 995. Donc voilà, il donne un meilleur rendu que ce pinceau, bah, que le pinceau teint. Et puis voilà. Ensuite, le pinceau blush. Ben, ça, vous pouvez régler de vos achats. Il est trop dur, il estompe pas la matière, et en plus il m'a bousillé mon blush. Non, honnêtement, non, c'est 495, c'est pas très cher. Mais voilà, à 495, vous pouvez prendre un autre pinceau. Donc je vous conseille pas du tout ce pinceau. Ensuite, le pinceau poudre. Enfin, pinceau fond de teint, mais moi je dis pinceau poudre, c'est le P3 pour venir poser votre poudre, enfin pour poudrer votre anti-cerne. Il est très très bien. Voilà, et même pour celles qui se maquillent pas, pour utiliser en tant que pinceau pour les, vous savez, pour les masques, c'est tip top ce genre de pinceau. Moi j'en ai plein, j'utilise pour faire mes masques. Et voilà, mais par contre pour le teint, je commence à me perdre. Pour venir poudrer votre anti-cerne, il est très très bien parce qu'il accroche bien la matière et c'est tip top. Ensuite, ce pinceau, je pense que c'est le pinceau que j'ai le plus aimé, c'est pour venir appliquer l'anti-cerne, parce qu'il a très bien, je trouve qu'il a très très bien appliqué mon anti-cerne, et j'aime beaucoup cette manière d'appliquer. Déjà d'une, vous ne salissez pas vos doigts en plus, et j'aime beaucoup. Ensuite, concernant les pinceaux, j'ai un pinceau qui s'est cassé entre temps, mais c'est de ma faute. Parce qu'il y avait, vous savez, il y avait l'étiquette et moi j'ai tiré comme une malade et ça a cassé le pinceau. Mais ça c'est moi, c'était pas au magasin. Ces trois pinceaux, je vous conseille. Donc c'est le P23, le P12 et le P21. Ce sont des très très bons pinceaux parce qu'ils ont le poil assez doux. Donc très très bien, et je trouve qu'il diffuse très très bien la matière, il estompe très très bien la matière, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre le P13, bah, je ne vous conseille pas du tout. Vous avez bien vu que j'ai eu mal et j'ai pas continué avec. Mais voilà, ne gaspillez pas votre argent pour le P13 qui est très très... vous voyez, il pique. Tu vois, rien qu'en faisant ça, et en plus il est mal coupé, il est mal fini. Donc peut-être que c'est moi qui ai eu le mauvais pinceau, hein. Mais voilà, c'est pas un pinceau que je vous conseille.
Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Voilà, que cette vidéo vous plaira, qu'elle pourra vous donner un petit avis sur les pinceaux. N'hésitez pas, pour celles qui ont déjà testé les pinceaux, de nous mettre en commentaire vos avis également. Et puis je pense que c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!